tout le monde va bien? C'est encore moi, Paula de Marvel Planet. Voici le 3e épisode de mon Road to the Wars of the Realms dédié à l'event Original Sin. Un event sorti en 2014 en VO et début 2015 chez Panini Comics. Et Mike Deodato au dessin. Cet event en soi est pas dingue, il a pas une très grande importance et les conséquences sont limitées. Cependant, voici le pitch. Watu, je sais pas comment vous voulez le dire, vous savez, le grand gardien chauve qui était sur la Lune, a été tué. Ses yeux ont été dérobés et ces détails macabres soulèvent une délicate question: qui possède désormais les secrets détenus par le gardien? Donc ce que nous présente Original Sin, c'est une espèce d'enquête policière où tous les Avengers vont se réunir pour savoir qui a les yeux du gardien, et à chaque fois qu'ils seront face aux yeux du gardien, à chaque fois, ils vont découvrir des secrets, notamment, je me souviens que Daredevil, il va découvrir un secret lié à sa mère. Je me souviens plus ce que c'était. Mais en gros, de Original Sin, il n'y a pas grand-chose à retenir, si ce n'est que le gardien, lui, est vraiment toujours mort. Nick Fury, parce que oui, il y a Nick Fury, vous savez, le vieux avec le borgne blanc, très très vieux, a été puni par les gardiens de tous ses péchés et il est devenu le Unseen, donc il remplace d'une certaine manière le gardien. Et il a encore moins la possibilité d'intervenir ou de apparaître pour faire signe de ou là ça va être la merde. Et il y a aussi une autre conséquence à ça, c'est que le Winter Soldier va partir dans l'espace dans une série écrite par Alex Scott, et c'est une série qui est plutôt cool et qui n'est jamais sortie en VF. C'est dommage, mais si vous arrivez à mettre la main dessus en VO, je vous encourage très fortement. Mais si l'event est discutable, lui, Aaron, il s'en fiche parce qu'il s'en sert en fait pour continuer sa grande saga asgardienne, et c'est lui qui va donner le plus de conséquences et qui va mieux se servir de Original Sin. Alors, qu'est-ce qu'il va faire exactement? Eh ben, il va donner une sœur cachée à Thor et Loki, et non, ce n'est pas Hela comme dans le MCU, mais Angela. Et aussi, on découvre à la fin que Thor n'est plus digne de porter Mjolnir, et il sera maintenant appelé Odinson. Ne vous inquiétez pas pour ces deux révélations qui peuvent vous paraître très surprenantes, elles seront toutes les deux expliquées respectivement dans Thor et Loki le 10e royaume et dans la mini-série L'indigne Thor. C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Ma prochaine lecture dédiée à ce Road to Wars of the Realms sera donc Thor et Loki le 10e royaume de Aaron, Ewing, Blanqui et Garbett, qui est sorti en tant que Original Sin Extra série chez Panini Comics, donc je vous reconnais que c'est un petit peu maintenant compliqué à le trouver en VF, mais un peu moins en VO. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!